Donc, on a déjà fait plusieurs vidéos sur AXA. Je pense que j'ai déjà eu à dire ce que j'avais, enfin, le- on a déjà eu à raconter ce qu'on pouvait raconter sur les compagnies d'assurance quantitativement. Parce que ce que je vais faire ici, c'est, il y a d'autres questions quantitatives qu'il faut poser de manière générale, ok? Ayant déjà regardé la compagnie une fois, je ne paierai pas plus de 10 fois les bénéfices. Et attention, 10 fois les bénéfices, ça ne veut pas forcément dire que si on arrive, ça démontre uniquement que ce genre d'entreprise est généralement sous-évalué. Mais le but premier même d'une compagnie d'assurance, surtout multiligne, c'est de gérer le risque. Ok. Et elles sont très souvent sous-évaluées parce qu'il y a un risque implicite ici qui peut être parfois difficilement appréciable. Par exemple, quand une compagnie d'assurance est en croissance, gagne beaucoup d'argent, peut-être parce qu'elle est en train de faire uniquement, peut-être parce qu'elle est en train de signer des contrats qui ne sont pas, qui sont très à risque, on va le dire comme ça. Imaginez que vous choisissez ici d'assurer, enfin, imaginez que vous êtes par exemple assurance automobile et que vous décidez d'assurer ici une personne qui a un historique ici d'accident, qui fait au moins 10 accidents par an, et vous décidez de l'assurer, vous lui proposez ici une assurance complète, sans, avec un petit prix par rapport à ce qui est proposé sur le marché. Laissez-moi vous dire qu'il y aura énormément de personnes qui viendront chez vous, mais les coûts, les personnes que vous signez sont très à risque. Donc, techniquement, vous allez avoir tendance ici à dépenser beaucoup d'argent. Peut-être que certaines années ne feront pas d'accident, mais parfois, quand ça commence à arriver, laissez-moi vous dire que ça coûte cher au niveau des charges. Donc, et après, ça reste une compagnie qui n'est pas juste dans l'assurance. Il me semble qu'elle a vendu un segment d'activité dernièrement. Mais bon, dans tous les cas de figure, ne soyez pas étonnés de voir des compagnies d'assurance échanger à 10 fois les bénéfices. Ça ne veut pas forcément dire que c'est cher, c'est parce que le 10 fois peut vouloir dire ici que le niveau de risque est très élevé. OK? Donc en réalité, c'est même l'étude du bilan qu'on devrait faire. Mais ce n'est pas le but de notre vidéo en date d'aujourd'hui. OK? Pour AXA, c'est l'une des meilleures entreprises dans ce secteur d'activité. Donc, c'est pour ça que je vais m'attarder ici à 10 fois les bénéfices. Et dans 10 fois les bénéfices, on sera à peu près, je vais regarder à peu près les attentes des analystes. Sur les 2 dernières années, ils ont tendance à faire de bonnes prévisions sur 2 ans en moyenne. Donc, j'aime bien ça. Et si je me positionne ici à 2027, on atteint à peu près du 45,43 €. Donc, 45,43 €, ça reste, disons, intéressant pour pour AXA, pour le prix actuel. De toute façon, quand on se négocie à 10 fois les bénéfices, il faut que le management fasse quelque chose. Toujours racheter ses actions. Ok, le dividende, c'est bien, mais c'est le rachat d'actions qui vous permet ici de maximiser réellement vos investissements. Et ce qui est bien, c'est que AXA a commencé à racheter les actions. C'est timide, mais c'est déjà un bon début. Il faut qu'elle continue dans ce sens-là. Parce qu'en réalité, imaginez que le net income qu'elle rapporte ici, ok, elle décide ici, elle vous donne à peu près, ça représente à peu près 10% de manière globale par rapport au prix actuel, par rapport à la captation boursière actuelle. Donc, elle donne 5% ici en dividende. L'autre montant ici est réservé pour le rachat d'actions. On peut regarder sur le buyback yield. Il est de combien? Ici, il est à près de 2,8%, ce qui est également très bien. Donc, on vous a reversé ici plus que 5,34%. Ce qui veut également dire que le dividende peut continuer à augmenter, le plafond de verre est à 10% si tout continue à bien se passer. Donc, pour moi, je pense que AXA reste intéressante au prix actuel. Donc, je peux également me tromper. Comme je dis ici, une compagnie d'assurance, enfin, ceci n'est qu'une analyse quantitative. Ça nous permet juste de voir si une entreprise est intéressante à aller regarder en profondeur ou pas, ou bien si elle mérite d'avoir une place dans notre watchlist. Point barre. Mais n'achetez jamais une compagnie d'assurance sans lire les rapports financiers, surtout sans avoir passé du temps dans les bilans. Après, si c'est trop compliqué pour vous, passez à autre chose. D'accord? Si vous choisissez d'y aller, sachez que vous êtes en train de spéculer et agissez donc en conséquence, parce que en conséquence, ça veut dire qu'en termes de pondération dans le portefeuille, soyez prudent. OK? Bref, pour moi, AXA, ça reste intéressant au prix actuel comme précédemment. Et donc, nous, on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Merci, au revoir.